J'ai vu que le président Macron était allé plusieurs fois visiter les Émirats arabes unis. Il est allé encore dernièrement, d'ailleurs, à l'occasion du décès, qui a été extrêmement difficile pour les Émirats et avec l'arrivée du nouveau cheikh. Je crois que les relations sont bonnes entre la France et les Émirats. Et quand je considère simplement le travail que je fais, c'est-à-dire d'être le président du groupement du patronat francophone, qui travaille avec les 88 pays de la francophonie, dont justement les Émirats arabes unis. Je suis allé dans ce cadre plusieurs fois à Dubaï, je suis allé également à Abu Dhabi. J'ai été reçu par le président de la Chambre de commerce, le président également des investissements. J'ai rencontré plusieurs grandes personnalités. Et je vois combien il est important que nous puissions ensemble faire un développement économique fort. Et j'ai présenté plusieurs idées que je voudrais faire. Je voudrais notamment que les Émirats arabes unis et justement Abu Dhabi soient le hub finalement pour les entreprises dans le domaine des start-up. Je crois qu'il y a beaucoup à faire là. Et je prévois d'ailleurs dans un temps assez court de pouvoir faire une grande manifestation pour le groupement du patronat francophone, pour le GPF, qui pourrait se faire justement à Abu Dhabi. Et je pense que d'ici peu de temps, j'irai avec mon équipe justement à Dubaï pour que nous puissions organiser, rencontrer de nouveau le président de la Chambre de commerce, rencontrer le président des investissements et proposer un partenariat pour mettre en avant justement tout ce que l'on peut faire avec les Émirats arabes unis et les 88 pays de la francophonie. Alors, d'abord, c'est toujours extrêmement important que les échanges soient forts entre les deux belles nations qui sont la France et les Émirats arabes unis. Ma première expérience dans les Émirats arabes unis, c'était il y a bien longtemps. C'était en 1979, donc c'est un petit peu ancien. Et j'étais allé, c'était mon premier job quand je venais juste de terminer mes études, et je m'occupais d'exportation dans une grande entreprise. Et j'étais allé là-bas et j'avais vu qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Et de 1979 à maintenant, vous voyez un peu le chemin qui a été parcouru. Donc je pense que de toute façon, il y a toujours cette possibilité de perspective, il y a toujours cette possibilité d'augmenter les relations. Et bien évidemment, c'est extrêmement souhaitable que l'on le fasse. Moi, je pense que de toute façon, avec la présentation qu'en a fait Dubaï à l'exposition universelle, tout le monde va avoir envie de travailler avec Dubaï. Moi, je crois que j'ai été extrêmement intéressé lorsque 2 fois je suis allé, donc dernièrement pour l'exposition universelle, je suis allé à Dubaï. J'ai vu ce dynamisme, j'ai vu cette volonté en même temps qui est présentée par le gouvernement de Dubaï, par les Émiratis, d'avoir une possibilité de présenter leur savoir-faire et en même temps d'avoir cette volonté aussi de pouvoir commercer avec le monde, mais de façon positive. Et là encore, en tant que président du groupement du patronat francophone, alors vous savez que la francophonie, on parle beaucoup plus, notamment l'endroit, le continent où on le parle le plus, c'est quand même en Afrique. Et donc bien évidemment, on est extrêmement puissant dans le continent africain. Et moi, ce que je souhaite, c'est pouvoir mettre en relation justement les Émirats arabes unis et puis les pays africains, parce que je crois qu'il y a une vraie possibilité de travailler ensemble. Et ça me semble un élément majeur. Je souhaite qu'on fasse une grande manifestation à Abu Dhabi, j'en ai parlé lors de mon dernier voyage. Et je souhaiterais notamment qu'il y ait des représentants, des ministres africains qui viennent en même temps dans cette manifestation. Parce que la seule façon, finalement, vraiment positive, pour que les gens arrivent à travailler ensemble, c'est d'abord de se connaître. Et la connaissance passe par la rencontre. Et je souhaite que cette rencontre se fasse un petit peu avec nous, avec le groupement du patronat francophone. Grâce à nous. Vous savez, dans le monde de 2022, les relations internationales, c'est des éléments majeurs. Il faut absolument qu'on arrive à faire rencontrer les entreprises ensemble et que chacun puisse arriver à donner le plus positif qu'ils ont. Alors, le groupement du patronat francophone, 88 pays, les Émirats arabes unis en font partie, mais il y a 36 pays africains qui en font partie également. Et lorsque je rencontre mes homologues et mes adhérents des pays africains, qui sont la plupart du temps des chambres de commerce, qui sont également des organisations patronales,
lorsque je les rencontre, je leur dis, mais il faut absolument qu'on arrive à pouvoir échanger de façon positive nos expériences. Et nos expériences, c'est quoi? Pour l'Afrique, ça peut être aussi leurs connaissances, ça peut être leurs ressources, ça peut être leurs forces, et notamment en ce qui concerne leur main-d'œuvre, ça peut être beaucoup de choses de ce style. Mais pour les Émirats arabes unis, c'est également les financements, c'est évidemment leurs connaissances aussi, et tout ça, ça doit être mis un petit peu ensemble. Et donc le groupement du patronat francophone souhaite faire en 2023 une grande manifestation à Abu Dhabi pour d'une part mettre en avant les startups qu'on aura sélectionnées dans les pays africains pour les faire rencontrer avec les Émirats arabes unis et afin qu'on puisse arriver à ce que Abu Dhabi soit le hub des startups pour cette partie du monde. Et moi, je pense que ça, c'est majeur. Et je pense qu'il faut vraiment s'appuyer, notamment, sur les startups qui viennent, avec toutes les idées qui viennent d'Afrique. J'étais, il n'y a pas très très longtemps, avec l'ambassadeur du Sénégal en France, et je lui disais que, notamment, nous avons prévu de faire, sous la présidence du président Macky Sall, qui est le président du Sénégal, une grande manifestation, le Forum international des entreprises francophones, qu'on fera pour la 3e édition d'ailleurs, et qu'on va faire le 15 et le 16 novembre prochain. La 3e édition, donc les 2 autres éditions, ont été extrêmement positives. Et je souhaite notamment que les Émirats arabes unis soient représentés lors de cette manifestation qui va se faire le 15 et le 16 novembre. Je souhaite évidemment qu'on puisse faire rencontrer les startups. Et je disais à l'ambassadeur, avec qui j'ai eu l'honneur de dîner hier, j'ai dit qu'il y avait des points qui étaient extrêmement importants. Dans les points importants, il y a la formation des jeunes. La formation, c'est un point important. Parce que si on veut ensuite qu'on arrive à développer une économie qui puisse être basée sur l'industrie, il faut évidemment qu'il y ait des compétences. Et les compétences, eh bien, il faut les former. Donc la formation, c'est un point important. Il y a aussi un autre point qui est extrêmement important, qui est celui de l'innovation. Il faut absolument qu'on mette en avant l'innovation. Et je souhaite, en effet, avec les Émirats arabes unis, puisse mettre un focus sur cette innovation, mettre un focus sur, en effet, ces startups. Et puis, il y a un point aussi que j'ai envie de mettre en avant également, qui pour moi est peut-être majeur dans cette période, et surtout que l'on a appris particulièrement dans cette période de la pandémie, qui sont toutes les nouvelles façons de financement. Alors vous savez, on parle de crypto-monnaie, on parle de métavers, on parle d'NTC, etc. Mais ça, il faut les faire comprendre aux gens. Et c'est au cours de cette manifestation que j'aimerais en effet qu'il se tienne dans les Émirats arabes unis. Et je souhaiterais en effet faire venir des grands spécialistes de partout pour discuter de ces points de vue-là. Donc vous voyez 3 points importants qui sont la formation, les nouvelles technologies de financement et bien évidemment l'innovation. On en aura d'autres qu'on mettra en avant. Mais déjà ces 3-là, c'est bien. Si on arrive à faire ça sous l'égide du Cheikh d'Abu Dhabi, j'en serais extrêmement honoré.